Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci ce matin pour la force que tu mets en nous. Merci ce matin pour l'autorité, merci ce matin pour la force. Merci ce matin car il a pris en toi de nous réunir ici ce matin, de nous donner la vie ce matin, la force ce matin, la paix ce matin. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions ce matin, car tu es le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu des armées, le Dieu qui opère, le Dieu qui fait toutes choses. Merci Seigneur. Merci d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie. Merci d'avoir nous donné la force, la capacité, l'autorité, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Shalom, shalom à tous, que la grâce, la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Shalom, ma soeur Agnès. Bonjour, Joké, Vava, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Merci pour votre présence. Merci à tous. Excuse-moi, aujourd'hui, il y a tellement dormi que je viens à peine de me réveiller. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde ce matin. Que Amen. Sa grâce et sa faveur soient avec chacun de nous. Sans plus tarder, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans Ésaïe chapitre 8, verset 23, jusqu'au chapitre 9, verset 1. Et je lis la parole de Dieu. Mais les ténèbres ne rayonnent pas toujours où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort. Une lumière resplendit. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa faveur et sa grâce soient votre partage ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la parole pour nous ce matin, ce 13 septembre 2025. Bien-aimé, Dieu t'a béni, Dieu a fait une grâce dans ta vie. C'est pourquoi ce matin tu entends au son de ma voix. C'est pourquoi ce matin je parle, tu entends. Et la preuve palpable que Dieu t'a béni est que ce matin, je te vois connecté, et que ce matin, je parle et tu entends. Et c'est un miracle. La Bible dit que chaque matin, Dieu renouvelle en nous le souffle de vie. Et Dieu a renouvelé en toi ce matin le souffle de vie. C'est la raison pour laquelle tu es là. Il y a les gens qui n'ont pas bénéficié de cette grâce. Il y a les gens qui ont voulu voir ce jour. Il y a les gens qui ont fait un programme de voir ce jour, mais n'ont pas pu. Donc, bien aimé, ce matin, dans les livres de la prophétie selon Ésaïe chapitre 8, verset 23, jusqu'au chapitre 1, verset 1, la Bible nous dit quelque chose de très important. Il dit, les ténèbres ne rayonnent pas toujours. Je veux dire à une personne, les ténèbres là, ne rayonnent pas toujours. Donc si les ténèbres ne rayonnent pas toujours, c'est qu'à un moment donné, la lumière va venir. Donc quand la lumière vient,
elle fait disparaître les ténèbres. Quand on parle des ténèbres, ce sont ce qui n'est pas bon. À un moment de notre vie, nous marchons dans les ténèbres. Et pourquoi il dit, mais les ténèbres n'ont pas toujours sur la terre. Donc sur la terre, les ténèbres ne peuvent pas régner sur la surface de la terre. Les ténèbres ne peuvent pas prendre la surface de la terre jusqu'à tous les temps. Il dit non, ça ne peut pas régner toujours. À un moment donné, ça peut faire. Mais laisse-moi te dire, ce n'est que un temps. Ce n'est que un temps. Il dit les ténèbres n'ont pas toujours sur la terre où il y a des angoisses. Bien-aimé, qu'est-ce qui te fatigue? Quel est le problème que tu as? Mais laisse-moi te dire, le problème que tu as ne peut pas demeurer jusqu'à ta mort. Ce n'est qu'un temps. Ce n'est que des épreuves. Ce n'est qu'un temps et cela va passer. Je suis venu te dire, ce n'est qu'un temps et cela va passer. Il dit, là où il y a les angoisses, si les temps passés ont couvert de propre, il dit, si les temps passés, je ne sais pas dans quel temps tu es, si les temps passés, il y a eu la maladie, si les temps passés, il y a eu des problèmes, si les temps passés, il y a eu des tribulations, si les temps passés, oui, toi et ta famille, vous avez passé un moment de tribulation, un moment de guerre, un moment de palabre. Je suis venu te dire ce matin que le moment de joie arrive, le moment de paix arrive, le moment d'élévation arrive. Il y a un moment où tu as stagné, il y a un moment où ils t'ont combattu, il y a un moment où tu as passé des temps difficiles. Mais je suis venu te dire ce matin que ce temps difficile va prendre fin. La femme enceinte, lors de l'accouchement, elle va pleurer, elle va crier parce qu'il y a une douleur. Mais après que l'enfant vienne, elle oublie la douleur parce qu'il y a un enfant qui est là. Je suis venu dire à une personne, la douleur que tu ressens, le problème que tu ressens, c'est en fonction de ce que Dieu va te donner. C'est en fonction de ce que Dieu va te donner. Le peuple d'Israël avait une promesse. La promesse pour le peuple d'Israël est ce qu'il devait aller à Canaan. Ça, c'était leur destination. Mais pour qu'ils arrivent à destination, ils vont passer par des épreuves. Bien aimé, je suis venu dire à un homme, aujourd'hui, ça ne va pas. Aujourd'hui, rien ne va. Aujourd'hui, il y a des combats. Aujourd'hui, c'est la maladie de fatigue. Aujourd'hui, rien ne va. Tu cries, mais rien. Tu cries, mais rien. Mais laisse-moi te dire, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Quand nous lisons la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous allons voir que tous ceux dont parle d'eux, les héros de la foi, ils ont tous passé des moments de tribulation. Et notre modèle, Jésus de Nazareth, a passé des moments de tribulation. Mais dans ces moments de tribulation, vers la fin, son nom a été élevé. Il dit, mais les ténèbres n'ont pas toujours. Je suis venu dire à une personne, c'est que tu penses que toi, c'est ta vie là. Bien aimé, je suis venu que ce n'était pas ta vie. La vraie vie se trouve devant. Après la tribulation, après ce moment de preuve, Dieu a prévu de grandes choses dans ta vie. Mais pour que tu rentres pleinement dans ces choses, il va falloir que tu sois un reconnaissant. Il va falloir que tu sois un adorateur. Il va falloir que tu sois la personne qui adore Dieu tout le temps. Il va falloir que tu sois une personne, tu reconnais les bienfaits que le Seigneur t'a fait afin de bénéficier de cette grâce. Accepte Jésus-Christ parce que Jésus est la lumière. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Donc quand Jésus vient dans ta vie, bien aimé, les ténèbres vont disparaître. Quand Jésus vient dans ta vie, les ténèbres vont disparaître parce que lui, il est la lumière. Et quand il vient dans ta vie, il te claire, il change ta mentalité, il te fait changer de tout. Bien aimé, quand Jésus est venu sur la terre, il a appelé 12 disciples. Il les a appelés et chacun était dans une souffrance. Chacun était dans une gloire. Mais lui a dit, suivez-moi. Mais lorsqu'il dit, suis-moi,
il dit, venez, je suis la lumière, marchez dans ma lumière. Et Jésus était le conducteur. Bien aimé, tu veux que tu te conduis. Si Jésus te conduit, il te conduit. Il est une lumière, donc il te conduit dans la lumière. Je suis venu dire à un homme, tu as tourné en rond. Tu as passé partout. Tu es allé chez les féticheurs. Tu es allé chez les marabouts. Tu étais en train de tourner en rond. Parce que celui qui est dans les ténèbres ne savent pas où partir. Mais il va tourner en rond. Mais lorsque tu acceptes Jésus-Christ, lorsque tu quittes ces ténèbres et tu reviens à Jésus-Christ, laisse-moi te dire, c'est le passage de ténèbres à la vie. De le passage de ténèbres à la lumière. Oui, accepte Jésus. Marche avec Jésus. Marche dans le plan de l'Éternel des armées et tu accompliras ta destinée. Ta destinée, tu peux accomplir si et seulement si tu acceptes de collaborer avec Christ. Si et seulement si tu acceptes de marcher avec Jésus-Christ. Jésus veut te guérir. Jésus veut te restaurer. Jésus veut apporter la solution à ta vie. Mais il y a que tu vailles le suivre. Et de le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront la gloire. Bien aimé, regarde, ces pays, il y avait l'angoisse, il y avait de l'opprobre, il y avait ce qui n'était pas bon. Mais la prophétie selon Ésaïe dit, les temps à venir couvriront de gloire. Je suis venu dire à une personne ce matin, que ce qui est réservé devant toi, c'est la gloire. C'est la gloire de Dieu. Il y a les grandes choses qui sont réservées à toi. Il y a les grandes choses qui étaient données. Ton combat que tu ressens aujourd'hui dépend de ce que Dieu a prévu pour toi. Et comme l'ennemi ne veut pas que tu rentres dans ta destinée, c'est une des raisons pour laquelle tu seras combattu. Et pourquoi je vais dire à un homme, je vais dire à une femme, toi tu m'entends, toi tu m'écoutes, tu dois demeurer dans la prière. Tu dois demeurer dans la prière parce que tout s'obtient dans la prière, dans la méditation, dans la présence de Dieu. Lorsque Esaïe a reçu la révélation, a reçu la prophétie de la part de Dieu, et qu'il allait dire à Ézéchias, Ézéchias, tu vas mourir. Ézéchias, tu vas mourir. Mais la Bible dit, quand Ézéchias a reçu la révélation, il ne sait pas, il n'a pas dit quoi que ce soit au prophète, à l'homme de Dieu qui est venu donner la parole. On nous dit que Esaïe, quand il donne une prophétie, la prophétie s'accomplit certainement. Donc, comme un bon Africain dit, il tape pas poteau. Un bon Ivoirien dit, il tape pas poteau. Ça dit ce qu'il dit là, ça arrive. Mais la Bible dit, quand Ézéchias a reçu la révélation, il devait commencer à pleurer. Il devait faire autre chose. Mais la Bible dit, il a tourné face contre le mur. Il a commencé à crier. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à prier. Il s'adressait à Dieu. Il a dit à Dieu, souviens-toi de ce que j'ai fait. Souviens-toi de moi. Il a commencé à pleurer et prier. Donc, d'une part, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de refuser cette révélation. Par la révélation était que il allait mourir. Mais il est en train de refuser cela. Il est en train de dire à Dieu, mais regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que tu as mis en moi. Mais moi, je suis venu dire, cela ne me concerne pas. Et la Bible dit, ce même prophète qui tape à poteau, il était en train de retourner pour partir. Parce que lui, il est venu accomplir sa mission. Le même prophète, Dieu, ce n'est même pas demain, ce n'est même pas après-demain. Il dit en même temps, Dieu va lui dire, va dire à mon serviteur, va dire Ézéchias, que je lui donne encore plus de temps. Oui, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Ok. Il y a des questions à poser. Je voulais savoir quelque chose. On dit que c'est Jésus qui a créé le monde, S'il te plaît, s'il te mais plaît. Satan l'a transporté sur le montagne pour qu'il puisse donner tout à Jésus-Christ. Mais ça veut Bien-aimé dans le Seigneur, il est le véritable. Il est l'alpha et l'oméga. Chers frères et sœurs, la Bible dit qu'Ézéchiel a prié. Et quand Ézéchiel a prié, les choses ont changé en sa faveur. Toi, tu m'écoutes ce matin. Lorsque tu reçois la prophétie, lorsqu'on va à l'église, où on se tient dans la présence de Dieu, on attend de prier Dieu, tout le monde veut la prophétie. Tout le monde veut la prophétie. Mais quand on annonce la prophétie, ça peut te faire pleurer, comme ça peut te faire rire. Mais après ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu as entendu la prophétie, tu dis que tu dois mourir, mais toi tu vas partir vers Dieu pour déclarer que la Bible dit dans Ésaïe 7,7, il dit, cela n'arrivera pas. Mais si tu ne déclares pas, la chose va arriver. Si tu pars dans retrait dans l'émotion pour dire, je suis en train de pleurer, je suis en train de lamenter, bien aimé, la chose va arriver. Mais lorsque tu entends la prophétie et que tu vas vers Dieu et tu pries, tu te comportes comme Ézéchias, bien aimé, la chose tourne en ta faveur. C'est la même chose lorsque on te dit que tu étais dans un temps de confusion, dans les ténèbres. Mais ce que je vois le mariage venir, je vois tes choses venir. C'est-à-dire que tu étais dans les ténèbres, ça ne va pas. Mais regarde ce que je vois la lumière venir. Mais bien aimé, ne va pas pour t'asseoir, ne va pas pour s'asseoir dessus, mais faut partir prier, parce que lorsque la prophétie est annoncée, de la même manière tu as entendu, tes ennemis ont entendu, le monde des ténèbres ont entendu, mais je suis venu te dire, toi tu m'écoutes, toi tu es là, toi tu entends au son de ma voix, reste dans la prière. C'était le cas ici, la prophétie dit, mais les ténèbres ne rayonnent pas toujours sur la terre où il y a les angoisses. Si les temps passés ont couvert de l'opprobre des choses, il dit les temps à venir couvriront de gloire. Je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à une femme, les temps passés n'étant pas du tout, ou parfois même tu ne devais même pas entendre parler de ton passé, parce que ton passé a été mauvais. Mais laisse-moi te dire, ne regarde pas le passé, mais regarde le futur. Ce que Dieu a réservé pour toi. Mais regardez, tu veux dire, demain dans la présence de Dieu, demain dans la prière, c'est ta prière, ta constante dans la présence de Dieu qui changera ta vie. Oui, c'est ta constante. Ézéchias, lorsqu'il a entendu la prophétie, et en même temps, il a commencé à prier, et en même temps, Dieu a changé la situation. Chers frères et sœurs, ils t'ont dit depuis longtemps que tu vas voyager. Ils t'ont dit depuis longtemps que tu vas faire telle chose. Et parfois, tu te dis que cet homme de Dieu, il a menti. Ce prophète, il t'a menti. Il n'a pas menti. Mais toi, tu ne veux pas faire d'efforts. Tu veux seulement qu'attendre la prophétie. Et tu es pas allé s'asseoir et tu penses que les choses vont tourner à ta faveur. Non, non, ce n'est pas cela. Parce que de la vie chrétienne que nous sommes, c'est un combat. Les gens ne veulent pas que tu entends ce nouveau. Ils vont vouloir te combattre. Mais bien aimé, quand tu te mets dans la prière, quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, Dieu va t'élever. Dieu va tourner les choses en ta faveur. Chers frères et sœurs, ce matin, je suis venu te dire que les ténèbres qui étaient là vont disparaître pour faire place à la lumière. Parce que quand la lumière vient de la vie d'une personne, il lui permet d'avancer. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le chemin, ça y te conduit. Or, comme il est la lumière que te conduit, c'est que Jésus ne va pas te conduire dans de mauvaises choses, mais il va te conduire dans le bon pâturage. Oui,
Comme, et comme Psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Le bon berger conduit toujours ses brebis au bon pâturage, là où il y a la nourriture, là où il y a les bonnes choses. Je suis venu te dire ce matin, le bon berger c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas les marabouts, ce n'est pas les fétichés, ce n'est pas les charlatans, ce n'est pas dans les sectes à laquelle tu es. Oui, il dit, ils vont te faire tourner en rond. Au contraire, ce qu'ils vont te dire, c'est ce que le Seigneur a prévu pour toi. C'est ce qu'ils vont te dire. Ils vont tourner les choses. Mais je laisse souvent te dire, Jésus a de grandes choses pour toi. Jésus a de grandes choses pour toi. Et lorsque tu te mets dans cette présence, la bénédiction va s'attacher à ta vie. Chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans, voici ce que est bon. Et dans le verset 1, de chapitre 9 d'Ésaïe, la Bible dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres, toi qui es en train de marcher dans les ténèbres, toi ou à qui il y a les ténèbres dans ta vie, toi ou à qui rien ne va dans ta vie, ces paroles te concernent. C'est la maladie qui est là il y a longtemps. Mais la Bible dit qu'il y avait une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Ça veut dire que 12 ans de rejet, 12 ans d'angoisse, 12 ans de dépression, 12 ans de tout, parce qu'elle est rejetée. Elle perdait du sang à tout moment. Mais la Bible me dit que lorsqu'elle a croisé Jésus, elle l'a résolu en elle. Elle a activé sa foi. Elle dit, moi là, je vais toucher aujourd'hui Jésus. Mais je sais que c'est tout ce que je vais faire. Ce n'est pas un truc en vain. Je sais que lorsque je vais toucher ses vêtements, je serai guéri. Et la Bible dit, malgré qu'il y avait la foule, malgré qu'elle était rejetée, elle n'a pas regardé les gens qui sont autour. Elle n'a pas regardé quoi que ce soit. Parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle sait que comme Jésus est arrivé là, ça c'est l'occasion que je vais saisir. Il faut que je touche les vêtements. Mais la Bible dit, lorsqu'elle a touché simplement les vêtements, Jésus a ressenti qu'il y a une personne qui m'a touché. Et les gens qui étaient autour, Jésus a dit, qui m'a touché? Les gens étaient en train de dire, mais il y a plusieurs personnes. Il dit, non, quelqu'un m'a touché. Automatiquement, la femme a été guérie. Toi aussi, la Bible dit ce matin, donc le cas de cette femme, elle était dans le ténèbre. Elle était dans les ténèbres. Mais lorsqu'il a croisé sur Jésus, qu'il a touché les vêtements de Jésus-Christ, automatiquement, les ténèbres ont disparu. Et là, la lumière a commencé à jaillir sa vie. Et cette lumière a permis que tout ce qui est angoisse, tout ce qui est maladie, elle s'est arrêtée automatiquement. Bien aimé, tant que tu n'as pas encore appuyé sur l'interrupteur, la lumière n'apparaît pas. Oui, ta maison, là où tu te trouves, là où tu es, dans la maison à laquelle tu es, lorsque tout est éteint, tu ne peux pas circuler comme tu veux. Mais lorsque tu actionnes l'interrupteur, automatiquement la lumière apparaît dans ta maison. Et quand la lumière apparaît dans ta maison, bien aimé, tu peux faire tout ce que tu veux. L'interrupteur aussi, c'est Jésus-Christ. C'est la foi que tu vas ensonner. Et quand cette foi est ensonnée, bien aimé dans le Seigneur, oui, tu reçois la visitation de Dieu. Tu reçois la guérison de Dieu. Et c'est là que, oui, dans le verset 1 de chapitre 9, il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres, toi qui souffrais, toi qui avais l'angoisse, toi qui avais les choses, toi à qui ton mariage était un trou, toi à qui il y a les discussions, toi où rien ne va, toi tu étais dans la prostitution, toi tu étais dans le péché, toi qui tuais, toi tu étais meurtrier, bien aimé dans le Seigneur. Il dit, vois une grande lumière. Il dit, le peuple qui marche dans les ténèbres, voit une grande lumière. Une grande lumière vient. Et lorsque la lumière vient, qu'est-ce qu'il fait? Les ténèbres seront obligées de s'enfuir. Les ténèbres vont s'enfuir. Automatiquement, tu seras éclairé. Chers frères et sœurs, la lumière dont on parle, c'est Jésus-Christ.
Quand Jésus vient dans ta vie, il chamboule tout, il change tout. Il n'a pas besoin de la vie de quelqu'un pour changer ta vie. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour transformer ta vie. Quand il vient, il chamboule tout. Quand il vient, il change tout. Quand il vient, il t'apporte la restauration. Quand il vient, il t'apporte la vie. Quand il vient, il te console. Quand il vient, il te guérit. Quand il vient, il transforme. Quand il vient, il t'enlève de la boue. Il te nettoie. Il te fait asseoir à la table des grands. Quand il vient, il te donne la vie. Regarde à ton passé. Regarde ton passé, il y a de cela 10 ans. Il y a de cela 5 ans. Il y a de cela 15 ans. Comment tu étais? Dans quel état tu es? Peut-être que toi, c'était de Kpakpatoya. Peut-être que toi, tu étais meurtrier. Peut-être que toi, tu ne fais que critiquer. Peut-être que toi, tu étais dans la prostitution. Mais Jésus a vu cela. Il a vu tout cela. Il t'a appelé. Il dit, suis-moi. Suis-moi parce qu'il y a une grande destinée pour toi. Et quand tu dis suis-moi, peut-être que tu as commencé à tourner en rond. Mais bien aimé, Jésus, avant de te positionner, repositionner, il va travailler déjà avec ton cœur. Il va changer ton cœur. Et quand tu regardes, tu vas voir quelque chose à changer dans ta vie déjà. Mais la Bible me dit qu'il y a une grande chose. La Bible me dit ce matin qu'il y a une grande lumière qui arrive. Et cette lumière, quand il vient t'éclairer, il vient éclairer ta maison, il vient éclairer ta vie. Et quand cette lumière en toi, toi-même tu deviens une lumière. C'est pourquoi lorsque l'Éternel a parlé à Abraham, Abraham était un enfant béni. Abraham, il a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton père, quitte ta maison et je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Et lorsque il a obéi à cette voix, il a été béni et aujourd'hui, il est la référence du père de la foi à cause de ce qu'il a fait. Donc, il était dans les ténèbres. Jésus a dit, sors de là, je vais t'éclairer. Dieu a dit, sors de cette ténèbre, je vais t'éclairer. Chers frères et sœurs, qu'attends-tu pour sortir? Il y a une grande lumière qui arrive. Et quand lumière, c'est Jésus qui vient dans ta vie. Il est là, la lumière est là. Il faut seulement que tu actionnes. Il faut seulement que tu appuies le bouton qui est la foi. Et quand la foi est activée, toutes choses viennent dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Il dit, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Bien-aimé, toi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils t'ont dit, non, toi, tu ne peux pas faire cela. On dit, toi, ce poste-là, ça ne te ressemble pas. On dit, toi, tu ne peux pas enfanter. On dit, toi, rien ne va dans ta vie. Ils ont dit, dans votre famille, là, rien ne peut aller. On dit, telle chose, là, vous, là, vous ne pouvez pas avoir. Mais laisse-moi te dire, il faudrait que tu changes ta mentalité pour dire, moi, je peux avoir. Parce que j'ai un parrain. Parce que j'ai un père. Parce que il y a celui qui est là-haut, qui est au-dessus de tout. J'ai le roi des gloires, le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens parlent en fonction de leur position. Un enfant de président, lorsque il va devenir, lorsque vous êtes dans un milieu qui va parler, il parle avec l'assurance parce que son président, parce que son papa est le ministre, parce que son papa est le président. Donc ce qu'il veut faire, il pourrait faire dans le pays. Pourquoi? À cause de la position de son père. Mais moi, je suis venu te dire, toi aussi, tu as une position qui est plus élevée que la position de ces personnes. Mais seulement que ce n'est qu'une façon de temps. Lorsque le temps arrivera, le Seigneur te positionnera. Le Seigneur repositionnera ta vie. Mais lorsque il faut que tu aies cette connaissance, la Bible dit ce matin, il dit ceux qui habitaient dans le pays de l'homme de la mort. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit sur toi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont déclaré sur toi. Je ne sais pas quelle prophétie tu as reçue. Le cas d'Ézéchias, Ézéchiel a reçu la prophétie qu'il devait mourir. Mais lorsque il a activé sa foi. Lorsque il a changé sa foi, il s'est engenoué. Il a dit, Dieu, il a dit, papa, mais voici, mon temps n'est pas arrivé. C'est pas ce que tu as dit pour moi. Et la Bible dit, au même instant, Dieu va changer le cours des choses. Dieu va changer la situation. Dieu va changer la situation. Et toi aussi,
Cette lumière dont on parle est pour toi aujourd'hui. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Dieu veut resplendir sa lumière sur toi. Je déclare ce matin, de là où tu es, je déclare que la lumière est ton partage au nom de Jésus. Que tout ce qui est ténèbres disparaît maintenant et que la lumière apparaisse dans ta vie ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, de là où tu es, là où tu entends le son de ma voix, que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu soit ton partage ce matin au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. De là où tu te trouves, je prie que le feu du Saint-Esprit descende maintenant pour consumer tous les œuvres des ténèbres dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare ce matin, qu'est-ce qui te fatigue? Je ne sais, mais toi tu le sais et Dieu sait. Il sait ce qui est, il sait ta vie, il connaît ta vie. Mais je déclare ce matin que la situation que tu traverses, la vie que tu as, je prie ce matin que le feu de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu apparaissent maintenant et consument les œuvres des ténèbres dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare à cet instant, je déclare à cette heure, là où tu es, là où tu m'écoutes, que le feu de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant, là où il y a les ténèbres, que les ténèbres disparaissent et que la lumière apparaisse. Chers frères et sœurs, pour toi, peut-être c'est la maladie, je déclare que tu es guéri ce matin au nom de Jésus. Je déclare que tu es restauré ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, voici la parole pour toi. De ténèbres à la lumière. Il faudrait que nous puissions passer de ténèbres et aller à la lumière. La lumière de la parole de Dieu, la lumière de Jésus-Christ. Nous devons accepter cette lumière pour que la lumière nous éclaire. Là où tu es, là où tu m'écoutes, le Seigneur a prévu de grands miracles dans ta vie. Le Seigneur a prévu de grandes choses dans ta vie. Mais pour rentrer en possession de ces choses, pour rentrer en possession de ces bénédictions, il va falloir que toi et moi, nous puissions accepter le Seigneur. Il va falloir que toi et moi, nous puissions marcher dans cette grâce. Que la faveur et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage en ce jour. Je prie maintenant que le Seigneur te garde. Je prie ce matin que le Saint-Esprit nous oriente. Bien-aimé, oui, il faut que le Saint-Esprit t'oriente. Bien-aimé, il faut que le Saint-Esprit nous oriente. La Bible dit, quand le Saint-Esprit vient, il nous consolera. Quand il vient, il nous enseignera dans toute la vérité. Il nous convaincra dans le péché. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit doit venir pour éclairer ta vie. Et quand le Saint-Esprit vient pour éclairer ta vie, il te donne un jour nouveau. Il te donne un jour de gloire. Il te donne un jour. Il t'amène à une autre dimension. La dimension des élevés. La dimension des bénis. La dimension de ceux qui sont bénis. Chers frères et sœurs, là où tu m'écoutes, là où tu entends au son de ma voix, que le feu de Dieu, que la puissance de Dieu descende maintenant pour consumer les œuvres des ténèbres. Que la puissance même de Dieu vienne maintenant pour consumer tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Que la faveur et la grâce de Dieu soient ton partage ce matin. Je prie que le feu de Dieu, je prie que le feu du Saint-Esprit descende maintenant pour consumer tout ce qui est ténèbres dans le nom de Jésus. De la même manière, le Seigneur, l'Éternel a dit dans Genèse chapitre 1, quand il a créé, la Bible dit qu'il a créé toutes choses, mais les ténèbres recouvraient la terre. Mais il dit que la lumière soit et la lumière fut. Je vais dire à une personne, tu vas déclarer la même chose et la chose va arriver. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc si nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, que Dieu nous a donné une bouche, cela veut dire ce que tu déclares,
ça va arriver. Ce que tu parles, ça va arriver. Parce que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc ta langue doit bénir et ta langue doit maudire. Et je déclare ce matin, sur la base de sa parole qui dit que la lumière soit et la lumière fut. Et cela t'est arrivé. Je déclare dans le nom de Jésus ce matin, que la lumière soit dans ta vie, que la lumière fut maintenant, que la lumière soit, que la lumière éclaire ta maison, ta famille, ton entourage, de là où tu es, de la vie où tu es, que le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu de gloire, que le Dieu qui sanctifie, que le Dieu qui fait toutes choses sales soit avec toi. Je déclare toi à qui tu as prévu de faire un mariage dont tout tournait en rond. Je prie maintenant que cela se fasse selon la volonté de Dieu. Je prie, Seigneur, ce matin, que tu donnes la force à toutes ces personnes. Je prie ce matin, toi qui es de la dépression, je prie que la dépression s'arrête au nom de Jésus. Toi à qui il y a des angoisses, je prie que le Seigneur libère ton cœur de toute angoisse, de toute dépression au nom de Jésus. Toi à qui tu gardais rancune, je prie que le Seigneur guérit ton cœur. Je prie que toute rancune dans ton cœur disparaît maintenant. Père, bénis-les. Bénis-les abondamment. Fais disparaître tout ce qui est rancune dans le cœur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix ce matin. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que la faveur et la gloire te reviennent ce matin. Je déclare que tu quittes les ténèbres pour venir à la lumière. Que là où il y avait les ténèbres, l'alliance, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, s'il y avait une alliance, c'était tissée à cause de tes fautes. Je prie ce matin que tu es libéré, que tu es sauvé au nom de Jésus. Qui savait que Saul de Tarse allait devenir Paul pour annoncer la parole de Dieu? Non. Mais Dieu l'a brisé. Dieu l'a raconté sur la voie de Damas. Et sans changer sa direction, sans changer sa trajectoire. Je suis béni te dire, toi tu m'écoutes, toi tu es là, que le Seigneur change ta faveur, que le Seigneur change ta trajectoire, que le Seigneur change ta destination, que à partir de maintenant, on te compte parmi les vrais adorateurs, on te compte parmi de ceux à qui ils ont en eux la puissance, ils ont en eux la bénédiction. Que tu sois une source de bénédiction, une source de lumière dans ta vie. Que la lumière que tu reçois ce matin, que ça soit ton partage, le partage de tous ceux avec qui tu vis, avec qui tu es. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde ce matin, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je vais inviter à une personne. Oui, si tu as un sujet de prière, tu dois mettre ton sujet en commentaire. Ou tu vas faire ta demande et nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble ce matin. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu pour cette parole. Tu vas sceller cette parole dans ton cœur. Tu vas dire à Dieu, tu vas dire au Saint-Esprit, aide-moi à demeurer dans la grâce et de la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, nous voici ce matin dans ta présence. Papa, guéris notre cœur. Guéris notre cœur, soit avec chacun de nous maintenant. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce, nous sanctifie ce matin, nous accorde sa grâce et sa paix ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Joker Vava, que le Seigneur vous bénisse. Amen, papa. Ok, je préfère que tu m'appelles serviteur ou le frère ou bien esclave. Je préfère ça. Papa, là, ça me plaît pas trop. Je suis juste un serviteur. Appelle-moi serviteur, c'est mieux. Que Dieu te bénisse. C'est votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Et vous, c'est quel nom, s'il vous plaît? Moi, je vous appelle depuis le Congo-Brazzaville. Ok. Et c'est quel nom, s'il vous plaît? Mon nom? Oui. Vanny Vaniel. Vanny Vaniel, ok. Donc, nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h. Chaque matin de lundi au samedi. Lundi au samedi. Donc, je vais savoir, est-ce que tu as un témoignage ou bien tu as un sujet de prière? Vous avez la parole. J'ai un sujet de prière. Premièrement, j'ai mal au ventre. Hier la nuit, j'ai pas dormi parce qu'il y avait très mal au ventre. Maintenant là, il y a toujours les douleurs.
Mais pas comme avant. Mais il y a toujours des douleurs qui me font mal. Au ventre, il y a toujours des douleurs. Deuxièmement, priez pour mon fiancé. À chaque fois, on a toujours des problèmes, des mésententes. C'est ça mes sujets de prière. Ok. Est-ce que vous priez ensemble? Non, moi, je prie beaucoup. En fait, il n'aime pas prier avec moi, en fait. Faut... Il prie, mais pas comme moi. Pas comme moi. Oui, c'est vrai. Toi, tu pries beaucoup. Il faudrait que tu l'amènes à ce que, au moins, même si c'est pas chaque jour, tu peux le faire comprendre pour que vous ayez au moins dans la semaine une fois où prier ensemble ou méditer ensemble. La Bible dit que 2 va mieux que 1. Et si vraiment que vous arrivez à faire ça, l'ennemi ne peut pas s'infiltrer parmi vous. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Oui, papa. Ok. Que Dieu te bénisse. Donc, nous allons prier. Si à côté de toi, faut prendre un verre d'eau. D'accord. Nous allons prier dessus. Oui. Tu peux faire des choses aussi. J'ai pris ça. J'ai pris de papa. Tu peux un peu de sel dedans. Le sel? Oui, s'il y en a, tu mets un peu de sel. Si, il y en a. Il y en a même à côté de moi ici. Ok, il faut mettre un peu seulement dedans. Pardon, papa. C'est qui là-bas? Je mets un peu du sel. Oui, un peu de sel. Oui, j'aime. Ok. Tu vois, vers là, il faut poser ta main là comme ça. Oui, j'ai collé. Ok, nous prions. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure. Voici ta servante. Tu as dit quoi? Viviane? Même Métis. Si c'est appelé même Métis. Métis, ok. Voici, Seigneur, Métis, en ce moment, à cet instant, qui a besoin de toi, que tu interviens à sa vie. Seigneur, elle ressent des douleurs au niveau de sa ventre. Mais toi, tu guéris, toi, tu restaures. Toi, tu apportes la guérison. Je prie ce matin. Tu as de l'eau et le souffle de vie. Seigneur, cette eau qu'il vient de prendre et le sel, Seigneur Dieu de sang mélangé. Je prie que sa main qui est posée soit sa main maintenant. Je déclare, Seigneur Dieu de sang, ta guérison dans cette eau. Je prie que Dieu de sang, lorsqu'elle va boire cette eau, qu'elle ressent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la guérison. Quand est-ce qu'elle va boire cette eau, que la douleur quitte, que la santé soit son partage. Tu es le Dieu qui guérit. Tu as dit ce matin que les ténèbres n'ayant pas toujours, que cette douleur s'arrête et que toi, ta guérison s'installe maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Seigneur, la puissance et la gloire de Dieu. Manifeste-toi, Jésus de Nazareth. Tu l'as fait et tu le fais toujours. Tu as dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père, je prie que cette eau, en buvant, nettoie tout ce qui est dans le ventre, tout ce qui n'est pas de toi dans le ventre, et que, Père, elle dégage tout ce qui est douleur, tout ce qui est douleur. Oh Seigneur, s'il y a autre maladie dans le ventre, dans le bas-ventre, ou je ne sais, j'annule tout cela maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment. Et Père, je prie encore, Seigneur Dieu de son couple, Père. Lui avec son mari, que ce couple, Seigneur Dieu de son. Papa, tu as dit dans ta parole que le peuple qui marchait dans les ténèbres, ceux-là qui marchaient, Seigneur, dans ce lieu, dans cette ténèbre, je déclare que la lumière apparaît. Et quand je sais que ta lumière, c'est toi qui es la lumière, Jésus, sois dans cette famille, sois dans ce couple, manifeste ta grandeur dans ce couple, apporte la guérison, apporte la restauration, apporte la délivrance de cette famille, et que au lieu que ça soit la mésentente, au lieu que ça soit la guerre, au lieu que ça soit les querelles, Père, je prie que la paix s'installe, l'amour s'installe, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit votre partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, il faut boire cela. Par la foi, tu bois et c'est que Dieu va faire disparaître cette douleur. Que Dieu te bénisse. Amen.
Ok. Félix Cla. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour. Bonjour. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Ouais, je viens de vous prendre en charge, en marche. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Je suis le frère Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la prière matinale, c'est de chaque matin de lundi au samedi de 5h à 6h. De 5h à 6h, nous prions. C'est une dévotion matinale, la prière matinale, parce que nous devons confier notre journée à Dieu. Tout ce que nous avons à Dieu, nous devons prier. Et c'est cela que vous nous prenez en marche. Donc c'est chaque matin de 5h à 6h. Et là, je vais demander, est-ce que vous avez des sujets de prière ou bien des témoignages? Ce matin, le texte, c'était Ésaïe, chapitre 8, verset 23, et chapitre 9, verset 1, où disons, l'Éternel ne rayonne pas toujours. L'Éternel ne rayonne pas toujours. Reprenez ce passage, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre... Ésaïe, chapitre 8. Verset 23 jusqu'au chapitre 9, verset 1. Ok. Merci bien. Ok. Donc, je vais savoir. Vous bénisse. Ouais. Amen, 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 amen. Est-ce que vous avez un sujet de prière? Je vais vous suivre tous les matins maintenant à partir de 5h. Oui, oui. Je vais vous suivre. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ok. Vous avez un sujet de prière? Oui, mon sujet de... Je n'entends plus. Hein. La Côte d'Ivoire, mon pays, pour mes enfants, que la main de Dieu soit sur eux. Je n'ai pas entendu le début. C'était coupé là, je n'ai pas entendu le début. Ah d'accord, j'ai dit, mon sujet c'est pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et Alléluia. Puis mes enfants aussi. Bon, quand la situation est comme ça, vraiment, c'est compliqué. On ne sait pas ce qui peut se passer d'un moment à l'autre. Donc, je prie Dieu que sa main soit sur les enfants. Ok. Donc, nous allons prier ce matin. La Bible dit que dans Psaume 91, il dit non, 10 000 tombera à droite et à gauche, tu ne serais pas atteint. Tu ne serais pas atteint. Donc, la chose que nous devons faire, c'est avoir la foi en Dieu. Et prions toujours Dieu et que Dieu sécurise notre vie et notre famille. Et nous avons vu les témoignages des gens lorsqu'il y avait la guerre dans ce pays. Il y a les gens, ils sont dit, même ils ont tiré sur eux, ça n'a pas rentré. Pas parce qu'ils avaient des médicaments, mais ils avaient Jésus-Christ. Donc avec Jésus-Christ, nous avons la victoire. Avec Jésus-Christ, Jésus nous sécurise. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, c'est bien Félix. Hein? Oui. Seigneur, je prie pour Félix. Tu as dit dans ta parole qu'il est bon et agréable de prier pour ceux qui sont élevés. Et tu as dit encore que bénis la nation dont l'Éternel est Dieu. Père, je sais que tu es le Dieu de cette nation. Et comme tu es le Dieu de cette nation, nous avons que la joie et la paix parce que tu tiens cette nation. Seigneur mon Dieu, voici le cri de cœur de ton serviteur. De là où il est quitté, il parle de sa nation. Parce que dans cette nation, il y habite. Dans cette nation, ses enfants habitent. Dans cette nation, il y a tes serviteurs. C'est pourquoi je demande ta faveur sur cette nation. Je demande que, Père, tout ce qui est ténèbres disparaît. Tout ce qui est ténèbres disparaît. Tout ce qui est plan de guerre disparaît. Je t'en supplie, Seigneur. Oh, couvre cette famille. Couvre, Seigneur, la vie de Félix. Couvre la vie de ses enfants, de sa famille par ton sang. De la même manière, tu as ordonné au peuple d'Israël
de mettre les linteaux, et de mettre le sang sur les linteaux de les portes et que tu allais frapper la ville. Et cela a été fait et ils ont été épargnés. Je prie ce matin de là où ils sont. Je prie ce matin pour tous ceux qui sont connectés. Je prie ce matin pour la vie de tes serviteurs servantes, que le sang de Jésus les marque, qu'ils soient marqués par le sang de Jésus et que tout ce qui est obstacle, tout ce qui ne glorifie pas ton nom est annulé, est détruit maintenant au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, j'appelle ta présence, j'appelle ton pouvoir, Seigneur, sur sa vie maintenant et que tu lui donnes la paix, la grâce. Père, je déclare dans le nom de Jésus que toute maladie qu'il avait, ou bien toute maladie dans sa maison, dans sa famille, je prie que cela est détruit maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin, sur la part de ta parole, tu dis les ténèbres n'ayant pas toujours, que là où il y avait les angoisses, là où il y avait les dépressions, là où il y avait la maladie, et ce peuple, tu le vois, lumière venir. Je déclare que ta lumière venir, que ta gloire à venir est une gloire immense, que la lumière vient faire disparaître maintenant tout ce qui est obstacle, tout ce qui est dépression. Que la lumière vienne dans cette maison, vienne dans cette famille pour faire disparaître tout ce qui est ténèbres. Là où la mort était programmée, je déclare la vie au nom de Jésus. Là où il y a signé était programmé, j'annule cela maintenant au nom de Jésus. Là où il y avait la paix, la peur, je déclare la paix au nom de Jésus. Là où il y avait l'ennemi avait programmé les choses, nous annulons cela. Je déclare sur la page d'Isaïe 7 qui dit, cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas. Je déclare que tout ce qui était plan de Dieu, plan du diable, contre ta vie, contre les maisons de ta famille, nous annulons, nous détruisons maintenant ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Que vous bénisse également. Amen, amen. Bonjour, maman Agnès, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, frère. Aujourd'hui, là, je ne suis pas bien réveillé. Je me réveille, il est déjà 6h30 et quelques. Je dis, wow. Oui, moi, je me suis vite réveillée aujourd'hui. J'ai regardé, j'ai dit, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas prié. J'ai mal fait, je devais même t'appeler, même aussi. J'étais fatigué, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Ok. Amen. Et vraiment, cette parole aussi soit votre partage. Que la lumière éclaire votre vie. Que la lumière qui vienne faire disparaître tout ce qui est ténèbres dans votre vie. Que votre enfant reçoit la guérison, reçoit la restauration. Que la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin soit votre partage dans votre vie. Que le Seigneur te garde, que l'enfant que le Seigneur t'a donné, que l'enfant soit une source de bénédiction et que un jour tu témoignes la grandeur de Dieu. Que tout ce que tu as prévu faire, que la lumière vienne maintenant vous enlever dans tout ce qui est ténèbres et que la grâce de Dieu soit votre partage au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci, frère. Amen. Je ne sais pas Merci si, pour ton soutien. je sais pas s'il y a un sujet qui venait en cœur, ou bien peut-être qu'on n'a pas pu prier. Tu peux dire, on va prier ensemble, peut-être sur quelqu'un, ou bien sur un pays, bon, je ne sais pas. Bon, comme on a déjà prié pour la Côte d'Ivoire, non? C'est ça, actuellement, qui est... C'est ça même. Ok. La Côte d'Ivoire qui est nos priorités actuellement. C'est ça, bon, le Seigneur, lui, il sait ce qu'il fait, il fait ce qu'il va faire. En tout cas, Dieu a déjà fait. Chez nous, les bêtés, on dit l'oreille entend, mais on gratte toujours dedans. C'est pas parce que ça n'entend pas. Sinon, Dieu a déjà attendu nos prières. C'est ça. On est là, on persévère toujours. On reste toujours en prière.
En tout cas, vraiment, on sait que Dieu est sur la Côte d'Ivoire parce que il y a eu tellement de prophéties. Et parfois, même, tu vas avoir l'impression que les gens mentent. Mais les gens ne mentent pas parce que les mêmes personnes qui prophétisent pour notre pays, c'est les mêmes personnes aussi qui ont prophétisé pour les autres pays et cela s'est accompli. Donc, si nous, que cela n'est pas encore arrivé, cela veut dire que Dieu a sa main sur la Côte d'Ivoire. Dieu est au son de nos cris, au son de nos prières et il fait toujours, il sait ce qu'il fait et je sais que il va nous garder, il va faire ce qu'il a à faire. Il est le souverain, il est l'alpha, il sait tout, il voit tout, il entend tout, il sait ce qu'il fait. Nous devons garder simplement la foi. Ok, donc nous allons prier pour la fin. Pour ceux qui nous prennent en marche, il faut savoir que notre prière matinale, c'est de 5h à 6h. Chaque matin, de 5h à 6h. C'est-à-dire que de lundi au samedi. Aujourd'hui, on allait un peu jusqu'à vers 7h. Parce que bon, je suis un peu, aujourd'hui, je ne travaille pas, je trouve donc. C'est de 5h à 6h chaque matin. Il faut te connecter, nous allons prier. Tu vas consacrer ta journée à Dieu. C'est important. Cela a été demandé à Job. L'Éternel a dit à Job, as-tu commandé l'aurore? As-tu parlé à l'aurore? As-tu parlé le matin? Bien aimé, tu vas parler. Parce que lorsque tu es en train de dormir, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il te disait. Qu'est-ce que les gens ont déclaré sur ta vie? Tu ne savais pas. Mais lorsque tu viens de la présence de Dieu pour prier, pour déclarer, tes déclarations, tu vas penser que c'est fortuit. Mais bien aimé, Dieu agit. Peut-être que ta prière pour quelqu'un va le sauver. Parce qu'il faut savoir que nous sommes le fruit de l'intercession de quelqu'un. Quelque chose devait arriver, mais il y a quelqu'un qui était en train de prier quelque part. Dans ta maison. Il était en train de prier dans ton quartier. Il l'a vu. Il n'est pas venu te dire, mais il a intercédé et cela t'est pagné. Donc toi aussi, il faut demander de la prière. Il faut intercéder pour les gens. Quand quelque chose vient dans ton cœur, il faut prier. Il faut intercéder. Il faut intercéder. Si c'est venir dans ton cœur, le Seigneur veut que tu agis. Le Seigneur que tu fasses quelque chose à cela. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde la grâce et la sagesse en ce jour, en cet instant, au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce. Tu as été avec nous dès le commencement jusqu'à cette heure. Nous avons fini. Mais nous restons connectés à toi. Viens, dirige notre vie. Viens nous garder. Viens nous protéger. Accorde-nous la faveur de Dieu. Accorde-nous ta grâce. Que tous ceux qui sont passés à ces lives, qu'ils sont intéressés ou pas, à cause du fait que ils sont passés à ce live, que la grâce qui est rattachée à ce live, Seigneur, s'attache à leur vie. Je déclare que ceux-là à qui il y a un accident, programme de mort, de maladie sur leur vie, nous annulons cela maintenant au nom de Jésus. Père, garde les vies, garde le dans le creux de ses mains. Bénis-les abondamment, que la grâce et la paix vous accompagnent tout au long de cette journée, tout au long de cette journée, tout au long de ce mois et tout au long du reste de l'année. Et que tu vois 2026 au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Goli Rouge, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée à tous. Bonne journée, frère. En Christ est mon espérance. Oui, shalom, mon servant de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que Dieu vous bénisse abondamment. Ok.
que nous étions à la prière matinale. Là, nous sommes presque à la fin. Je ne sais pas si tu as un sujet de prière. Si tu as un sujet de prière, tu peux mettre en commentaire. Et nous allons prier. La prière, c'est chaque matin de 5h à 6h. De 5h à 6h. De lundi au samedi. De 5h à 6h. En Christ seul est mon espérance. C'est quel nom, s'il vous plaît? Servant de Dieu, c'est quel nom? En Christ seul est mon espérance. Mireille. Seigneur mon Dieu, je prie, je te confie Mireille entre tes mains. Je prie pour sa vie. Je prie pour sa vie. Je déclare la paix dans sa vie. Que Seigneur, tu le protèges. Seigneur, que ta grâce, ta faveur, Seigneur, soit avec elle. Je prie pour elle et ses enfants. Couvre-les de ton sang. Couvre-les de ta puissance. Couvre-les de ton esprit. Et que tout ce que l'ennemi est en train de planifier soit nul et sans effet. Père, couvre-les de ta présence et ton onction. Père, je prie que Dieu Tout-Puissant, la santé soit les partage au nom de Jésus. Que, tel que la parole de Dieu dit, de la lumière, qui quitte les ténèbres pour venir à la lumière. Je déclare ce matin que tout ce qui est ténèbres soit disparaît et que la lumière apparaisse ce matin au nom de Jésus. Que la lumière éclaire, Seigneur, votre vie. La lumière éclaire votre maison. Que votre maison reçoit la visitation divine et que le Saint-Esprit vous oriente dans toutes choses, dans la vérité. Que vos enfants soient couverts du sang de l'agneau et que le feu de Dieu vous soit multiplié et que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Et est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point que d'autre que lui. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. En Christ seul est mon espérance. Bien-aimé, Christ est notre espérance. Sa justice est notre assurance. Bien-aimé, sa justice est ton assurance. Ta justice est notre assurance. Il est devant Dieu mon appui. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Jésus est notre rocher, notre appui, notre fidèle. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde ce matin. Que la faveur et la grâce de Dieu soient votre partage. Bonne journée à toutes, bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu étende sa main puissante sur votre vie. Que la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le double, je reçois le double. La faveur d'en haut, que la faveur d'en haut et la faveur d'en bas soient votre partage. Que là où vous mettrez le pied, là où tu seras, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Bonne journée. Bye bye. Voici le numéro de téléphone. Ngoï Donade, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Que le Seigneur vous bénisse.
Donc, bonne journée, bonne journée, bonne journée, bonne journée. Oui, nous sommes à la fin de cette dévotion matinale, de cette prière matinale. Nous sommes à la fin. Oui, homme de Dieu Pedro. Au revoir à vous. Merci encore pour votre présence. Merci encore pour votre présence. Que Dieu nous garde. Bonjour, bonjour, bonjour. Mon papa, bonjour. Mon doyen qui me soutient toujours. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Pour vos conseils. Pour votre soutien. Bonne journée à tous.